Alors, amis du soir, bonsoir. Chère Isabelle Le Bourgeois, j'ose dire, entre guillemets, à tout seigneur, tout honneur. C'est à vous que je m'adresse en premier en tant que présidente de notre jury. Chère Constance, chers amis, depuis quelques années, ce sont Thomas Jobé-Duval, le directeur général de la Procure, et le frère Thierry Hubert, producteur du CFRT Jour du Seigneur, tous deux absents ce soir, mais bien excusés, deux hommes au charisme éprouvé qui remettent le prix qui anime à la soirée du prix de la liberté intérieure. Cette année, et compte tenu du climat actuel, j'allais dire, nous passons à l'alternance. Et ce sont deux femmes, Constance de Bonaventure pour le CFRT et moi-même, qui avons l'honneur d'animer cette soirée. Nous nous retrouvons donc pour la 8e édition de notre prix littéraire de la liberté intérieure. Avec le nombre d'années, grandit la joie de vous retrouver pour remettre ce prix devenu emblématique de ce que nous sommes. Dans un monde où l'intelligence artificielle, laisse croire que nous pourrons bientôt nous passer de l'intelligence humaine, où les écrans s'interposent sans cesse entre nous et les autres, nous et le monde, nous et le tout autre, nous retrouvons ici, grâce aux livres que nous avons sélectionnés et à la grandeur d'âme de leurs auteurs, cette joie profonde qui nous habite tous et nous rappelle sans cesse que nous sommes d'abord des êtres libres. Quelles que soient nos conditions de vie d'ailleurs, et j'ai une pensée particulière pour les détenus, nombreux détenus que nous évoquerons tout à l'heure, et qui ont participé à pas la délibération, mais à la lecture de ces livres et à le choix du lauréat. Alors place à la littérature, aux esprits libres et à ceux qui élèvent nos âmes vers le ciel. Merci beaucoup Céline, bonsoir à tous. Moi je suis également très heureuse d'être avec vous ce soir. Alors j'ai la lourde tâche de remplacer Thierry Hubert ce soir, donc producteur du CFRT. C'est lui d'habitude qui est l'un des maîtres de cérémonie de cette remise des prix. Alors nous sommes ce soir réunis pour la 8e édition de ce très beau prix qui prend chaque année de plus en plus d'ampleur, ce dont on se réjouit. C'est un prix littéraire qui a été créé en 2018 par l'équipe du Jour du Seigneur et qui a à cœur de récompenser un ouvrage qui aide à croire, à penser et à vivre librement. Il honore donc des auteurs qui sont en quête de liberté intérieure, des écrivains qui nous apportent un souffle spirituel, ceux qui mettent l'écriture au service de notre liberté. C'est un prix très ouvert qui s'intéresse autant aux romans qu'aux récits, en passant par des essais, des biographies, de la poésie, on l'a vu cette année encore. Et en 8 ans, nous avons récompensé une enseignante, un prêtre, un aventurier, une psychanalyste, un scénariste, une productrice, signe que la liberté intérieure est une quête partagée par tous. Alors ce soir, une fois encore, nous souhaitons et nous allons honorer une ou un écrivain qui, à travers sa plume, nous pousse vers des contrées infinies. Alors avant toute chose, on va saluer nos partenaires qui promeuvent et qui soutiennent ce prix littéraire, donc la Procure, bien sûr, qui nous accueille ce soir. RCF Notre-Dame, qui a diffusé tout l'été des chroniques sur les livres sélectionnés par la voix de Madeleine Vatel. Ouest France, et puis bien sûr l'aumônerie catholique des prisons, et notamment l'implication des deux aumôniers présents ce soir, Bruno et Papito, qui étaient également présents dans le jury, et qui ont proposé à des détenus volontaires de lire les 7 ouvrages sélectionnés et de voter. Et cette année, ils étaient 104 détenus à participer. Je vous propose de commencer à vous parler de chacun de ces 7 livres, et c'est Céline. Alors, avant d'en arriver au titre que nous avons retenu, il faut d'abord dire qui a retenu ces livres avant que le jury se mette à les étudier. Donc, avec Thomas Jobé-Duval, le frère Thierry, que je mentionnais tout à l'heure, et le frère Bernard Senel, alors ils sont tous les deux au CFRT, nous avons lu une vingtaine de livres, débattus, argumentés, et le tout à chaque fois autour d'un bon repas, dans un petit italien qu'on affectionne particulièrement, et j'avoue aussi autour d'un verre de vin, parce qu'on se dit toujours que le vin n'attriste pas le cœur de l'homme ni celui de la femme. Et donc nous avons sélectionné 7 titres, le nombre 7, vous avez remarqué, le chiffre 7 revient beaucoup dans toute cette histoire.
Donc nous avons sélectionné 7 titres que nous allions soumettre à la sagacité de 7 membres du jury, dont Constance de Bonaventure, et présidée par Isabelle Le Bourgeois, ici présente, lauréate du prix de l'an dernier. Et Isabelle, nous vous remercions encore de votre présence, parce qu'à chaque fois qu'on vous voit ici, c'est un grand bonheur. Donc, c'est 7 livres que les téléspectateurs ont pu découvrir au cours de l'été et les auditeurs, donc notamment, je le disais tout à l'heure, grâce aux chroniques de Madeleine sur RCF et puis aux chroniques qu'on a présentées tout l'été dans le Jour du Seigneur. Donc, on va pouvoir maintenant parler de ces 7 livres. Céline, je vous laisse la parole. Merci. Alors, le premier titre, c'était un ouvrage de Stéphane Bataillon que j'ai aperçu tout à l'heure. Je ne sais plus où il est, là, mais voilà, merci. Bonsoir Stéphane. Le titre du livre, Les heures décisives, édité chez Desclés de Brouwer. Poète et journaliste, grand reporter notamment pour La Croix l'Hebdo, Stéphane Bataillon est animé par un désir de créer des liens, des ponts entre spiritualité et culture. En quête de sens et de vérité, il se plonge corps et âme dans 3 expériences qui vont changer sa vie. L'une à l'abbaye de Landévennec, en Bretagne, pour une semaine de retraite en silence. Une autre à l'abbaye de Pradines, près de Lyon, pour une semaine de jeûne. Chapeau, parce que j'en serais incapable. Et enfin, le baptême. Expérience, Dieu sait combien elle peut être marquante et bouleversante. Une plongée donc en profondeur pour découvrir cette liberté intérieure existentielle que nous offre la foi en Dieu. Deuxième livre, Sœurs de douleur, de Samuel Liévin, Roselyne Hamel et Nacera Kermiche. C'est le récit de cette rencontre poignante et bouleversante entre Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, assassinée, vous vous souvenez, à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016, et Nacera Kermiche, qui est la maman de l'un des 2 terroristes. Et c'est un récit qui est mené par Samuel Liévin et qui revient donc sur cette tragédie en donnant la parole à ces 2 femmes qui ont choisi le chemin du pardon. 2 femmes exceptionnelles qui partagent dans ce récit leur douleur, mais aussi leur amitié. 2 femmes qui ont osé la rencontre, et c'est un texte plein d'humanité, et c'est publié chez IXO. Ensuite, un livre de Myriam Ackerman-Sommer, Les nouveaux moutons de Panurge, chez Albin Michel. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire ce constat, nos écrans nous dévorent. Et pourtant, nous ne voulons pas vraiment nous en séparer. Nous passons notre temps à le perdre, écrit Myriam Ackerman-Sommer, docteur en littérature et première femme rabbin orthodoxe de France. Dans ce brillant essai, elle nous entraîne à la suite du peuple hébreu, de nos terres d'esclavage, comme le fut pour ce peuple le pays d'Égypte, vers la voie de la liberté retrouvée. Une passionnante découverte des Écritures pour retrouver une vraie liberté aujourd'hui. Paysans de Dieu, du frère François Cassingena-Trévédy, chez Albin Michel. Normalien, docteur en théologie, traducteur, moine et poète, le frère François est passé du monastère aux fermes auvergnates. En 2020, il s'installe en altitude dans le Cantal et il devient ouvrier agricole. Et dans Paysans de Dieu, il raconte ce quotidien, cette année passée au sein de petites exploitations. Et ce livre s'est écrit à la manière d'un journal de bord un peu particulier dans lequel il décrit le travail de la terre auquel est lié le rythme de la vie religieuse. En somme, il fait de chaque acte paysan un moment sacré. C'est un texte très poétique, contemplatif, magnifié par une écriture sublime. Nous avons ensuite Brigitte Midon avec Choisir d'espérer chez Desclés de Brouwer. Cet essai est le fruit de nombreuses années d'écoute et d'accompagnement de personnes, de groupes ou de communautés ayant à vivre des transitions heureuses ou douloureuses. Quand l'épreuve est là, Brigitte Midon nous aide à discerner les signes qui nous disent que le Christ endure avec nous, qu'il ne nous lâche pas. Se confronter, perdre et espérer, dit-elle. 3 étapes nécessaires pour nous aider à sortir des ténèbres et retrouver la lumière, car la lumière brillait dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Croire, qu'est-ce que ça change, de Marion Muller-Collard, c'est chez Labor et Fides. Alors la théologienne protestante Marion Muller-Collard répond dans ce livre à la question suivante posée par son fils.
Comment tu peux être encore angoissée alors que tu es profondément croyante? Pour lui répondre, Marion Muller-Collard décortique sa foi et ce savoir-croire dont elle parle. Elle explique comment la foi a changé sa vie, a renforcé sa vitalité et sa gratitude. Croire dessine un après, explique-t-elle. Et c'est un très beau témoignage dans lequel elle nous livre des choses profondes et sincères et sur un ton parfois léger, ce qui rend cette lecture très agréable. Et enfin, Jean de Saint-Chéron, qui est aussi un de nos auteurs chouchous, j'ai envie de dire, à la Procure, avec son dernier livre, Malétroit. J'ai vérifié 4 fois comment on prononçait, savoir si c'était Malestroit ou Malétroit, et même les Bretons ne sont pas tous d'accord. Bon, donc Malétroit, chez Grasset. Avec sagacité et un brin de malice, Jean de Saint-Chéron nous entraîne à la découverte d'une femme improbable. Yvonne aimée de Malétroit, jeune femme à la santé fragile, qui s'épuise à secourir les plus pauvres dans les bas quartiers de Paris durant sa jeunesse, qui devient ensuite religieuse en Bretagne, malgré les avis contraires, et puis mystique de haut vol, dont les signes surnaturels bouleversent ses pauvres sœurs et leur entourage. Et enfin, elle devient résistante à l'audace incroyable durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui lui vaudra même d'être décorée par le général de Gaulle. Une figure peu et mal connue qui mérite le détour. Une femme libre et époustouflante. Alors voilà un beau programme. Donc les membres du jury se sont réunis lundi longuement, ont beaucoup débattu. Évidemment, tout reste entre eux, je n'y étais pas, je les ai simplement vus pour le déjeuner et ensuite on les a laissés tout seuls s'enfermer. Et pour décider parmi autant de titres, il fallait un très beau jury. Constance, je vous laisse les présenter. Donc il y avait Madeleine Vatel, journaliste au service foi et spiritualité à RCF, qui est là, voilà. Lionel Gérard, directeur de la Procure de Rennes, qui était là lundi, mais en tant que libraire, il ne peut pas se libérer tout le temps, donc il n'est pas là ce soir, mais de tout cœur avec nous. Alan Leblois de Ouest France, qui n'est pas là ce soir, je crois, non plus. Constance de Bonaventure, qui est bien là ce soir pour le CFRT. Bruno Lacnit, aumônier national des prisons, qui nous vient de Lyon, et qui est là. François Meurice, connu comme Papito, aumônier de prison pour la région de Lille. Et puis, ah ben voilà, merci. Bonsoir Papito. Et enfin, notre présidente Isabelle Le Bourgeois, qu'on ne présente plus. Je suis là en tout cas. Justement, Isabelle, on vous laisse la parole pour nous dévoiler le nom du vainqueur de cette 8e édition. C'est pas rien de se retrouver à cette place, hein, un an après. Bon, voilà. Alors, j'ai eu la joie de présider le jury dont on a mentionné les membres. Là, c'était une joie, un honneur. Et puis, quand même, bon, on a pris le temps. Hein, on a pris le temps de débattre pour faire honneur et de manière profonde, je crois, à chacun des ouvrages sélectionnés. Et notre choix s'est porté sur Paysans de Dieu, cher François. Tu écris la page est tournée, tout ce qui précède n'était sans doute que préface. Ainsi débute ton livre, et tu nous entraînes avec toi dans la découverte donc des pages suivantes du livre de ta vie. Alors, Paysans de Dieu. Et là, il va falloir attendre la presque fin de ton livre pour comprendre ce titre. Ce n'est pas paysan avec Dieu, ni paysan pour Dieu. C'est paysan de Dieu. Comme on dirait, fils de Dieu. Mais pas n'importe quel Dieu. Tu nous parles d'un Dieu paysan lui-même, qui pousse et fait pousser. Paysan de père en fils, alors, finalement. Cela, subtilement, nous fait entrer dans cette double intimité dont est tissé tout ton ouvrage. Un paysan sans terre, en quête de légitimité, de reconnaissance, oui. Tu parles bien un peu de ce perpétuel malentendu autour de la culture intellectuelle, mais tu assures aussi que son raffinement le plus aimable est de se faire oublier et de passer inaperçu. C'est vrai. Car tu es d'abord de ces hommes qui cherchent à s'enraciner pour trouver la vraie sève
à portée de rhizome. Tu sais que paysan, tu ne le seras qu'à force, et tu le dis toi-même, de mots érigés pour en conquérir la noblesse. Oui, oui, mais aussi. Tu sais surtout qu'à force de petits ouvrages, de célébrations, de repas, d'entraide, de marches, de gratuité, ton goût immense pour le maillage des liens sociaux va peu à peu être incorporé à la terre comme à la vie des gens simples. Tu nous relates des noms, des visages, et avec eux des morceaux de vie. Xavier, Bernard, Jérôme, Georges, Julien, Marinette, Éric, Huguette, Nathalie, etc. Et nous entrons avec toi dans ce quotidien qui hume bon la chaleur animale et la sueur des humains à la tâche. Et tout cela est dans un lieu précis, le Cantal, cette terre dont la topographie te fait penser à un papillon, le Vulcain. Terre ardente, chaude, froide, glaciale, abondante, traversée par des siècles de sagesse paysanne, humble et si vrai. Tu es homme que tout porte vers la terre, mais aussi vers le ciel. Car tu es aussi, alors je l'ai écrit en mettant des traits d'union pour faire qu'un seul mot, tu es aussi moine prêtre bénédictin, voilà, qui chante l'office et célèbre la vie comme pour tracer le temps à hauteur d'infini. Car oui, cher François, c'est bien cette dimension qui te traverse depuis si longtemps. On se connaît un peu. Hein. Et t'as fait élire ce parc des volcans d'Auvergne qui, comme tu l'écris, recouvre mon royaume le plus farouchement élu, le plus intimement aimé. Le Cantal est une île, et cette île est le cloître de ma réclusion la plus farouche, la plus spontanément embrassée. Un petit royaume à taille humaine pour y déployer et y décliner les dimensions infinies de l'amour reçu et donné. Je crois que la force de ton livre n'est pas seulement son immense poésie, sa magnifique écriture, sa profondeur spirituelle et humaine, mais ce que tu dis de l'expérience qui est tienne nous rejoint, quel que soit le lieu où nous sommes ancrés. Car il y est question de regard, d'attitude du cœur et de l'esprit, et ça, c'est pour chacun de nous, quel que soit le lieu. Tu te découvres celui qui œuvre à la cohésion humaine et sociale d'un vaste royaume, tu célèbres le lien social, tu le vis, tu le cultives, et tu nous entraînes avec toi au milieu de ces amitiés tissées au fil des jours. Tu n'as pas cherché d'abord à nous raconter un autre monde, celui du Cantal et de ses habitants, mais tu nous parles de notre monde à travers la réalité du monde humble et tu le proposes comme une espèce d'évangile. Le royaume qui lève d'ici-bas, c'est cela que tu as voulu mettre au monde. Merci François. Peut-être remettre le trophée. Oh mais absolument, moi je remets tout ce qu'on veut. Allez François, viens donc. Oui, Un peu par là, on va le cacher là, un peu par le sol. Alors attends, tu le lui donnes, voilà. Voilà, tu le lui donnes, voilà. Moi j'en avais un bleu, toi t'en as un. Voilà. Pour qu'il soit à l'endroit, il faut le faire dans l'autre sens parce qu'il y a un centre. Ah, voilà. Très beau, ouais. Voilà. Alors, Fleur Labert n'est pas là, mais c'est elle qui a confectionné cette œuvre magnifique, voilà. Alors, c'est Fleur Labert qui parle et c'est moi qui lis le petit mot qu'elle a écrit. À l'heure où j'écris ces mots, je suis comme tout un chacun dans la surprise et l'attente pour la remise de ce prix littéraire de la liberté intérieure. Ce que je sais, c'est que cet oiseau de verre et d'or que vous recevez couronne votre liberté intérieure. Je l'ai sculpté dans le plâtre, couvert d'un verre cuit à plus de 800 degrés et orné de pépites d'or dont on oublie trop souvent qu'il vient non de la terre, mais des étoiles. Puisse-t-il vous féliciter pour votre œuvre accomplie et voler près de vous,
dans le ciel, des survivantes. Alors, Bruno Lacnit, oui, je vous appelle pour lire un mot, c'est très touchant. Les détenus ont quelque chose à vous partager par la voix de Bruno. Alors, il s'agit d'un détenu qui a écrit une magnifique fiche de lecture sur votre livre. On en a eu pas mal de fiches de lecture sur beaucoup de livres, mais voilà, celle-là est particulièrement forte. En plus, il s'appelle François. Bon. Il est dehors maintenant, il est sorti depuis, donc voilà. Et il dit qu'il a savouré la lecture de votre livre. Alors, je ne lis pas tout, je le donnerai ultérieurement, mais j'en lis 2 extraits. L'écriture est celle d'un érudit, sobrement châtié et entièrement mise au service de la plus grande simplicité. Là encore, écriture et vœux de vie spirituelle se fondent en une seule expérience. L'homme est d'une cohérence absolue, ce qui me touche particulièrement. L'exercice que nous offre François relève de la plus haute spiritualité. Lui-même inspiré et inspirant tout autant, retrouve par la plus grande humilité et surtout la plus concrète, la voie de la plus haute élévation. Le ciel est à hauteur d'herbe et se parfume d'odeurs animales et de sueur d'homme. Là se tient la vérité, celle d'un christianisme originel. Une vérité qui n'exige pas le renoncement à la culture, au raffinement, mais les tient à leur juste rôle, servir. Un monde où l'homme, en conscience, vit pleinement sa double nature de créature et de créateur, avec autant d'attention que de respect. Rien ne pouvait plus toucher l'irréductible mécréant que je suis. Et le livre fermé depuis 2 semaines, le dialogue installé entre nous se perpétue en un riche et silencieux écho. Alors maintenant, on est très heureux de enfin céder la parole au frère François. Ce matin, chers amis, je me suis levé à 5h15 pour faire mon devoir, estimant que venir à Paris ne m'en dispensait pas et que j'avais besoin de m'enraciner avant de partir. Donc je me suis levé à 5h15, j'ai chanté les laudes de Saint Grégoire le Grand, biographe de Saint Benoît, dont je suis modestement la règle, sous une autre forme de vie, mais je suis toujours fils de Saint Benoît, ora et labora, prie et travail. Puis ensuite, j'ai enfilé ma combinaison agricole et je suis allé traire les vaches. 40 minutes de marche et puis 2 heures de travail à peu près. Et j'ai dit à mon patron, maintenant il faut que j'aille parce que je vais à Paris aujourd'hui. Ce soir, j'emmène avec moi tous ceux que tu as nommés, qui sont la part secrète et tellement chère de mon cœur. Dans le train, tout à l'heure, en venant depuis Neussargues, depuis Clermont, je voyais au loin la chaîne des Puys, toutes ces montagnes, mon cloître, s'éloigner. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire ce soir ? Ce que je voudrais d'abord dire, bien sûr, c'est merci. Merci à Dieu. Merci à tous. Merci au jury, dont je connais bien
certains membres. Merci à toi, chère Isabelle. Merci aussi aux autres lauréats possibles. Je ne voudrais pas leur couper l'herbe sous le pied en faisant un mauvais jeu de mots, mais eux aussi méritent notre reconnaissance et notre affection dans la diversité des livres qui étaient choisis. Il se trouve que je suis gâté puisque c'est le 2e prix qu'obtient ce livre, et en l'écrivant, jamais je n'aurais pensé qu'il obtint autant, pas de succès, c'est pas le mot, mais qu'il toucha autant que ce livre-là. Et donc, reconnaissance, non pour ma personne, mais pour le livre. Je pense que ce qui a marché, ce n'est pas la reconnaissance pour ma personne, moi je ne suis rien. C'est pour le livre, son contenu, le monde dont il émane. Pour l'Auvergne, vive le Cantal! Vive le Cantal! Je suis terriblement chauvin du Cantal, même en étant breton par ma mère et romain par mon père. Je suis un Cantalou farouche. Et puis la reconnaissance aussi, ça me touche bien sûr, du style, de l'écriture, qui pour moi est une religion, le style. Bien écrire, ça fait partie de ma religion, profondément. La liberté, je ne vais pas vous faire un sermon, rassurez-vous. La liberté, puisqu'il s'agit de liberté, n'a pas de prix. Les prisonniers en savent quelque chose. Je suis tellement touché de ce dialogue entre le monde carcéral et le monde paysan. La liberté est une aventure, l'aventure d'une vie. La liberté est une histoire citoyenne, ça fait partie de notre devise républicaine, ne pas l'oublier. Une histoire biblique, naturellement. Toute la Bible est une histoire de liberté. Le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est son nom. Et bien sûr, c'est une histoire chrétienne, qu'il s'agisse de l'évangile de Jean. La vérité vous rendra libre. Ou de Paul, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. On pourrait faire tout un florilège des textes sur la liberté dans le Nouveau Testament. Et il s'agit de liberté intérieure qui n'a pas de prix et qui, me semble-t-il, je réfléchissais dans le train, sans trop somnoler. Vous savez, le train, on voit beaucoup de choses, surtout quand on vient de la profondeur rurale, qu'on se trouve avec ses volets fermés parce que tout le monde est sur son machin, là, au lieu de regarder le paysage, qui serait une source de liberté. Les gens ne regardent plus. Quel monde de fous! La liberté intérieure demande une prise de distance. Prise de distance critique, être libre, c'est être capable de critiquer tout, absolument tout. N'admettre aucun endoctrinement, quel qu'il soit, même religieux. Liberté critique. Et puis c'est bien sûr une prise de distance contemplative. Être à la fois philosophe et poète, homme de critique et homme de contemplation. Cette prise d'écart par rapport au réel. La liberté intérieure, d'abord son exercice est constant, toute la journée, toute la vie. Cet intérieur signifie bien sûr qu'il y a de l'extérieur qui peut menacer, contraindre, diminuer notre liberté intérieure. La liberté intérieure est une victoire. Une victoire est une signature de notre humanité et de notre dignité humaine. Cette liberté intérieure qui dépasse, qui traverse la souffrance, la maladie, l'infirmité, les régimes politiques totalitaires, le régime carcéral, toutes sortes de contraintes. Il n'y a pas de liberté sans contrainte. Il ne faudrait pas croire que moi je suis sans contrainte. Pas du tout, j'en ai plein. D'abord celle de, je commence à être un
pas un vieillard, mais je vieillis. Et vous savez, quand on traite les vaches tous les jours, on commence à être rempli de rhumatisme et de tendinite, et on le sent passer dans son corps. Et ça fait mal. C'est l'incarnation, c'est pas du rigolo, c'est dur. La liberté intérieure, c'est pas un petit machin soft. Ça demande, ça a du prix. Il y a un espace. La liberté intérieure, c'est un espace immanent à toute notre vie. Un espace, bien sûr, dont l'espace naturel, et Dieu sait si je suis un homme de l'espace, j'habite un espace somptueux, somptueux. Le Césalier, c'est le maximum de l'espace, c'est un océan solide, avec 3 habitants au kilomètre carré. Et cet espace extérieur est la parabole et l'invitation à la liberté intérieure. La liberté n'est pas faire n'importe quoi, ni penser n'importe quoi, mais, me semble-t-il, accéder à la possibilité d'être le poète de sa propre vie. Accéder à la possibilité d'être, quoi qu'il arrive et quoi qu'on traverse de contraignant, d'être le poète de sa propre vie. La poésie, ce n'est pas seulement des petits oiseaux, c'est une affaire d'existence. Faire n'importe quoi endommage la liberté d'autrui. Être poète de sa propre vie met autrui en liberté. Je suis heureux que mon livre, depuis 1 an qu'il est paru, nous étions là il y a à peu près 1 an, que depuis 1 an, ce livre continue à mettre en liberté, et je ne compte plus les lettres, les visites de gens extrêmement simples, qui m'ont dit leur gratitude pour ce livre. C'est touchant. Liberté d'un choix de vie qui a été le mien, choix de vie austère, je n'hésite pas à le dire, laborieux, solitaire, liturgique, social, au milieu du monde paysan cantalien. Liberté par rapport à bien des aliénations contemporaines. Je n'ai pas de télé, je n'ai pas de voiture. Ma taxe carbone, j'aime dire, est nulle, mais celle de mes voisins l'est moins, heureusement, parce qu'ils peuvent me convoyer. Merci à eux. J'essaie de ne pas trop surfer sur mon téléphone, les réseaux sociaux, même si j'ai une page Facebook, mais je m'aperçois de plus en plus, et je voudrais le dire, les réseaux sociaux sont aliénants, déprimants, excitants. C'est désolant. Voilà. Recueil souvent de bêtises, de violences, d'animosité, même dans le monde catholique. Bref. Liberté par rapport à des conditionnements religieux, voire ecclésiastiques, qui étouffent la vie spirituelle. En prétendant affranchir de la vie ordinaire. Et comme moine paysan, je suis rentré, ma vie religieuse, c'est ma vie ordinaire, c'est le jardin, les courses, la marche, enfin, pas beaucoup de marches touristiques, faire sa cuisine, faire son jardin, faire des concerts, j'ai fait plein de bocaux là, avec le potager. Et puis bien sûr, mon service liturgique, et j'y tiens, auprès des paysans, gratuit, service de remplacement bénévole, qui fait signe dans sa gratuité. Et je fais partout ce qu'on me dit. Je m'adapte à tous les stabulations. Je suis devenu pro de la traite et on peut compter sur moi pour les clôtures, pour la fabrication du fromage. Et vous savez, participer à ce métier d'homme, comme j'ai participé au métier des marins-pêcheurs. Je n'oublie pas que j'ai aussi un pied sur la mer.
je n'oublie pas, mais c'est la même aventure, la terre et la mer. Participer à ce métier d'homme, c'est pour moi une illumination mystique, théologique, eucharistique. Et j'aimerais que beaucoup de prêtres, aujourd'hui, entendent cela. Il m'est donné de vivre très petitement une espèce de ministère qui est passionnant. Et je pense, j'aimerais que cela fasse école. Des prêtres au travail concret, manuel. Le maître mot de mon livre, c'est sans doute le mot incarnation. C'est par là que tout se termine, avec la communion dans la main. Et l'autre jour, j'ai reçu un cadeau extraordinaire. Un paysan de mon coin, qui est aussi photographe, m'a offert une photo qu'il a faite des mains d'un paysan, avec en regard la dernière page du Paysan de Dieu. C'était bouleversant. S'incarner, c'est consentir à l'ordinaire, au temps, au travail. Les travaux et les jours, Hésiode, Virgile, mes maîtres spirituels. S'incarner, c'est devenir semblable aux hommes. Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé lui-même à son aspect reconnu pour un homme. Mon habit religieux, c'est ma combinaison agricole qui me rend semblable aux autres. Illumination qui vient du travail partagé. S'incarner, c'est devenir compagnon dans un partage eucharistique. Une Eucharistie qui ne se célèbre pas seulement dans les églises, mais qui peut se célébrer partout, là où il y a un pain possible à partager. Je pense à nos dérives actuelles, à nouveau vers beaucoup de ritualisme et beaucoup de bondieuserie. Non, ouvrons tout cela, nom d'un chien. Ouvrons tout cela. Excusez-moi de mettre un peu en colère. Donc un paysan libre, avec un Dieu libre de toutes les boîtes dans lesquelles on l'enferme pour en faire commerce. Heureux, je suis heureux ce soir pour les paysans du Cantal, pour cette humanité simple et vraie dont je me sens solidaire, heureux pour le visage du Seigneur que très humblement toute cette aventure peut donner. Merci à vous tous.